Qui sont à la base de nos échecs. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a plusieurs choses qui sont à la base de nos échecs. Mais dans cette vidéo, je décide de te partager que 5 qui sont les plus pertinentes. Top, c'est parti. Non, ce n'est pas encore parti. Avant d'entamer cette vidéo, tu connais la règle. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent sur cette chaîne. Et si c'est encore plus sympa, laisse-moi un pouce bleu pour me dire que tu me soutiens dans ce que je fais. Et à la base de nos échecs, c'est le manque de but bien défini, le manque de but bien précis, le manque d'un objectif précis. Une grande personnalité disait qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Tout vent lui est favorable. Je prends le cas d'un jeune homme qui, par exemple, qui décide de faire la mécanique et il commence à faire la mécanique. 2 jours après, il a un ami qui vient lui dire que ah mon cher, tu fais la mécanique, mais je t'assure que dans la maçonnerie, il a plus d'argent que la mécanique. Et ce type-là, il laisse la mécanique pour faire la maçonnerie. Et 2 jours après encore, il voit un autre ami qui vient lui dire que ah mon cher, tu fais de la maçonnerie. Pourtant, dans le carrelage, il y a plus d'argent que la maçonnerie. Et ce type laisse la maçonnerie pour faire le carrelage. Tu verras, pour finir, il va tourner en rond et il ne pourra pas apprendre grand chose. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au manque de but bien défini. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il allait faire a priori. Sinon, s'il se contentait ou s'il se concentrait dans la mécanique, il allait pouvoir réussir là. S'il se concentrait dans la maçonnerie, il allait pouvoir réussir là-bas. Mais comme il n'avait pas de but bien défini, c'est pourquoi il essaie de tourner en rond et il ne sait pas quoi faire au juste. Deuxième chose qui est à la base de nos échecs, c'est le manque d'autodiscipline et le manque d'auto-éducation. Tu sais, à l'école, on ne donne qu'une petite partie de la connaissance. On ne donne que 40%. Quand je prends le cas, comme des universités, à l'université par exemple, on ne donne que 40% des connaissances aux étudiants. Et les 60% sont les étudiants qui sont censés chercher. Et si toi tu te contentes du peu qu'on te donne et tu ne cherches pas, tu verras, c'est difficile de réussir en ce moment. Et au-delà des 60% qu'on doit chercher, il y a d'autres connaissances qu'on doit chercher encore. Je prends le cas du développement personnel. Le développement personnel n'est pas enseigné au lycée. Donc, si tu veux être la meilleure version de toi-même, tu dois apprendre, tu dois savoir ce que c'est que le développement personnel et essayer de t'améliorer dans ce domaine. Et si tu te contentes du peu qu'on te donne à l'école, je pense que il sera difficile que tu avances. Troisième chose qui est à la base de nos échecs, c'est l'hésitation. Oui. Parfois, on a envie de lancer un projet en ligne. On a envie de lancer un business en ligne. On a envie de lancer un projet. Mais on hésite parce qu'on a peur d'être critiqué. Ah, les gens vont dire, ah, je ne suis pas capable, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas assez bon. Et du coup, on reste là et on a peur de lancer ce projet. Parce qu'on a peur du regard des autres. Parce qu'on a peur du jugement des autres. Mais laisse-moi te dire une vérité. C'est que dans tous les cas, tu seras jugé. Oui, quel que soit ton statut social, tu seras jugé. Quel que soit ton degré de bonté, tu seras jugé. Oui, quel que soit ton statut social, il y aura toujours un mais sur toi. Ça veut dire quoi? Si tu veux, il faut être le plus bon du monde entier. Il faut avoir toutes les qualités, il faut avoir toutes les bonnes qualités, mais il y aura toujours un mais sur toi. Un jour va arriver, ils vont te dire, ce monsieur-là, bien vrai qu'il est bon, il est gentil, il est comme cela, mais dans ce domaine, mais sur ce plan, il est comme ci, il est comme cela. Si tu veux aussi, il faut être le plus grand voleur de ton village. Et tu vois, tout le monde sait que ce jeune-là, c'est un grand voleur, Mais il y aura toujours un mais sur toi. Ils vont dire, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, bien vrai qu'il volait, mais dans ce domaine-là, ou sur ce plan-là, il est comme ci, il est comme cela. C'est pour te dire que dans tous les cas, ils vont te juger. Dans tous les cas, tu seras jugé. Quatrième chose qui est à la base de nos échecs, c'est le manque de persévérance. Au début, quand on lance un projet, nous sommes motivés à travailler dessus. Chaque jour, on travaille sur nos projets. Et à un moment donné, on stoppe. On manque de motivation. Et c'est dire quoi? Parce qu'au début, on s'est dit que si je lance ce projet-là, ça va prendre vite. Oui, les gens vont aimer. Par exemple, si j'ai envie de faire des vidéos YouTube, si je fais 1 à 2 vidéos, je peux avoir 1000 vues, 1000 abonnés. Et
nous sommes motivés à faire cette vidéo. Et lorsqu'on commence net, on voit que la réalité est différente. Mais qu'est-ce qui peut te sauver à pouvoir réussir dans ce domaine si tu manques de motivation? C'est la persévérance. Laisse-moi te dire que toutes les grandes personnalités qui ont impacté le monde, toutes les grandes personnalités qui ont influencé le monde l'ont fait grâce à la persévérance. Quand je prends le cas de Thomas Edison, Thomas Edison a échoué à plusieurs reprises avant d'arriver, avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique que nous connaissons aujourd'hui. Et s'il avait abandonné, est-ce qu'il allait pouvoir? Quand je prends le cas d'Henry Ford également, c'est grâce à lui qu'on connaît la marque Ford aujourd'hui. Et s'il avait abandonné, mais c'est grâce à la persévérance qu'il a pu inventer sa marque. Peut-être qu'aujourd'hui je fais des vidéos YouTube, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup de vues. Et si je me concentre, et si je me base sur ça pour dire non, comme j'ai pas beaucoup de vues, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, je vais arrêter. Mais c'est fini. Mon rêve de devenir grand youtubeur pour impacter le monde est mort. Mais si je me suis armé de motivation, si je me suis armé de courage, que je persévère, je te jure qu'un jour je serai comme H5 Motivation ou encore Tramo Sangar Momentor. Oui, c'est peut-être quoi? Il faut toujours persévérer pour pouvoir réussir. Cinquième chose qui est à la base de nos échecs, c'est mal choisir ses amis. On dit quand tu fréquentes une personne, soit c'est toi tu t'adaptes aux habitudes de cette personne ou cette personne elle s'adapte à toi, à tes habitudes. On dit encore que quand tu traînes avec 5 voleurs, le 6e voleur c'est toi. Quand tu traînes avec 5 riches, le 6e riche c'est toi. Donc il faut trouver des amis qui ont la même vision que toi et ensemble vous allez progresser. Le petit bonus, oui j'ai prévu un petit bonus pour vous. C'est quoi? Le petit bonus est considéré comme la 3e chose qui est à la base de nos échecs. Et c'est quoi? C'est le fait de se tromper de vocation. Oui, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est rare que tu puisses réussir dans ce domaine. Et pourtant, quand tu fais une chose que tu aimes, tu seras toujours motivé à faire cette chose. Une grande personnalité disait qu'il faut faire ce que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul instant de ta vie. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, fais-moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage également la vidéo à tes amis pour qu'ensemble on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et laisse-moi un pouce bleu pour me dire que tu me soutiens dans ce travail sur Société Adamson. Et comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.